Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis, troisième épisode, troisième partie plutôt, de ce volume 3 sur le module 2 de High Frontier qu'on appelle colonisation, donc volume 3 de High Frontier for All pas à pas, avec le volume 2 colonisation. Pour ceux qui se rappellent, on a déjà fait deux cycles, enfin qui se rappellent pas plutôt, on a déjà fait deux cycles, donc 24 ans, on a un peu disposé nos délégués un peu partout. On a fait un tour de passe-passe, on a réussi avec notre fusée à amener un Burnall qui a été temporairement un Burnall, on a réussi à l'amener là-bas, il n'est toujours pas ancré. On ne peut pas l'ancrer parce qu'on n'a pas de dirt side valide, donc de factory, etc. sur un site adjacent. C'est un peu la merde, on n'a que un aqua, mais on va essayer de s'en sortir. Ma fusée est valide, on est parti. Je vais me poser avec ma fusée via le aerobrake landing. Je ne tire pas de final, je ne paye pas de final, je ne tire pas de dev pour hazard roll. Pourquoi? Parce que j'ai le générateur spécifique qui me permet d'être en sécurité, comme indiqué si vous vous rappelez ici. Ok, donc je viens de me poser. Je peux faire une opération de prospection, c'est ce que je vais faire. J'ai un buggy 3 qui fonctionne. Je peux pas utiliser celui-là. Si, je peux utiliser celui-là si je veux pour faire de la prospection, mais pas pour faire de l'industrialisation. Dans tous les cas, j'ai tout qui est valide, je peux utiliser l'autre, je m'en fiche. Prospection, buggy 3, valable, ISRU 3 donc. Hein. Le minimum d'hydratation sur Mars, c'est 3. Sur... est-ce que ça veut? Sur le site où je suis. Donc j'ai prospecté les 3 sites parce que c'est adjacent avec le buggy rod. Petite flèche jaune. Et c'est un automatique success parce que la taille de Mars est tellement importante, 10, que si je tire un D6, ben je serai forcément en dessous de 10. Je mets les jetons. Donc j'ai mis les sites, les claim disques, qu'on peut dire disques de revendication. J'ai fait donc mon opération, j'avais fait mon mouvement précédemment. J'avance. 3, glitch. Alors là, par contre, mon Burnall a un glitch. Pourquoi? Parce que je n'ai personne avec... mon équipage est avec moi. Et il n'y a personne dans le Burnall pour l'instant. Ça veut dire que, hop, ici, je mets ça. Pourquoi? Parce que je pense que quand je fais un anchoring, c'est un glitch trigger. Donc, vous allez voir ici. Encore, là il y a un petit truc comme ça. Donc ça veut dire que si je veux ancrer ça et que j'ai pas ramené d'humain avec moi, il va falloir que je lance un dé et ça peut démanteler, ça peut détruire quelque chose. Donc pas bon. Il va falloir que je ramène des humains avec moi. Ok. Alors, opération à réaliser, ça va être tout simplement une opération de industrialisation. Donc là j'ai besoin de décommissionner mon Robonaut, ma refinery, le générateur nécessaire qui sera celui-là, l'autre je ne peux pas l'utiliser, le réacteur qui est nécessaire, toujours dans la suite de support, le radiateur je n'ai pas besoin parce que comme vous savez la refinery se rafraîchit elle-même. Il me reste ces 3 équipements sur zone, ils ne sont pas utilisables en l'état, et mon crew. Je vais utiliser mon crew direct pour faire que je mets en LIO parce que j'ai pas de home Burnall. Et ça, si je l'ancre, ça sera pas un home Burnall. Je remets mon crew direct en LIO parce que je vais faire une colonie. Donc une colonie, c'est une colonie... industrialisée d'abord. Excusez-moi, je vais trop vite en besogne. Je mets d'abord un cube. Et en même temps, je fais une colonie. J'évolue le marché des ressources. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Ma fusée, elle est là. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, j'ai tout fait. J'ai tout fait, si je puis dire. Il va falloir que je réfléchisse comment faire mieux. Alors,
j'ai fait mon opération, je peux rien faire d'autre pour l'instant, j'avance. Période jaune. Alors je viens de décommissionner ça parce que je peux pas l'utiliser, de toute façon j'ai pas de fusée. Donc comme opération, non, comme action gratuite, pardon, parce que c'est une action gratuite, je vais booster, mais parce que c'est une action gratuite, pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, j'ai mis cette loi individualiste, et donc le launch contract, boosting is a free action. Donc le boosting c'est une action gratuite. C'est pas une opération pour l'instant. Donc j'ai boosté pour l'instant des trucs qui coûtent 0 en masse, c'est tellement léger. C'est une action gratuite, je paye même pas d'aqua, ça fait plaisir. Merci. Voilà, il me reste ces trois équipements. Masse 1, 2, 5 en tout. Donc c'était une action gratuite. Et ce que je vais faire, est-ce que j'achèterai pas une carte? Je vais peut-être acheter une carte. Puis je suis en période jaune. Ouais, je vais acheter une carte avec mon seul aqua restant comme opération. Et je vais acheter ce réacteur. Je sais pas pourquoi. Ouais, je vais acheter ce réacteur pour un aqua. Ok. Tac. 2 inspiration. Depuis tout à l'heure j'attends, c'est maintenant. Donc voilà la situation. J'ai fait une petite coupure parce que je discutais sur Discord rapidement pour vérifier que je fasse pas de d'ânerie, notamment par rapport à l'utilisation du Dirt Thruster. Donc maintenant. Donc je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça. Donc j'ai besoin de 5 aqua, j'en ai 0. Et je vais avoir en plus besoin d'aqua pour voler. Et ma fusée est merdique. Et là il y a un thruster C, à voir si ça peut pas m'intéresser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vendre ça. Pour 3. Pour 3 aqua. J'ai toujours pas de Humbernol. J'avance. Et maintenant, vu que j'ai que 3 brevets en main, je vais acheter ça, ce thruster et ce générateur. Pour 2, parce que la voie active ne me permet pas d'acheter pour moins cher. Tac, mince. Et tac. C'est... Merde. Pardon. C'est 2 cartes C. Donc c'est pas mal. Ok. Il faut pas de budget cut, si possible. 6, forcément c'était un budget cut. Alors là il y a une autre Factory D. Alors je vais virer cette Factory D. Parce qu'il y en a une nouvelle qui vient d'apparaître. J'ai de la chance. Enfin qui est apparue tout à l'heure sans doute. Ok. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je viens de revérifier, gros problème, je suis vraiment désolé, j'ai fait une grosse merde. Alors, on va parler vite fait des triangles de poussée. Je vais prendre celui-là et celui-là. On n'a pas le jaune de l'isotope, mais voilà. Alors ça c'est là, oui, que je le mette pas. Alors,
Ce que j'ai fait n'était pas valide. Alors je suis vraiment désolé, mais vous voyez, même, on peut se tromper, même en ayant fait je sais pas combien de parties. En même temps, c'est vraiment la première fois que je faisais ce petit micmac. Mais bon, alors, j'ai voulu absolument vous montrer le Bernal, sauf que pour l'instant, j'ai fait de la merde. Alors, je vous explique. On peut faire du mix de fuel, mais que dans certaines configurations et conditions. Quand on a un triangle noir comme ça, on peut foutre du dirt fuel qu'on va avoir par exemple si on a un encore d'un Bernal, ou par exemple si par exemple je veux mettre je peux récupérer du dirt sur un site. Du dirt, il y en a partout sur un site, je peux en récupérer à l'appel même sans factory. Je peux remplir tout mon truc. Je peux mettre de l'aqua là-dedans et je peux mettre de l'isotope, donc du jaune. Là-dedans, je peux mettre de l'aqua ou de l'isotope. Je peux pas mettre de dirt. Donc dans le bleu là que j'ai utilisé, je pouvais pas mettre de dirt en fait. Et dans le jaune, je l'ai pas là, l'isotope, on peut mettre que de l'isotope en fait. C'est vraiment... en fait moi je sais pas pourquoi j'ai inversé comme un idiot. Je suis vraiment désolé. Donc depuis tout à l'heure j'ai fait une connerie. Ça veut dire que en fait à la place d'utiliser ce que j'ai fait là, j'aurais dû utiliser mon Bernal. Donc ça veut dire que pour utiliser mon Bernal, j'aurais pas pu être aussi rapide. J'aurais dû faire le petit switch avec l'équipage. Ça veut dire que je serais arrivé là. J'aurais un burn, j'aurais attendu, j'aurais pris l'équipage, donc 1 an. Je switch encore 2 ans. Et donc là, ça je l'ai fait, j'ai attendu, donc 2 ans. J'aurais mis 2 ans pour faire le truc que j'ai fait en instantané. Ça veut dire que va falloir que j'avance ça pour rattraper le retard. Et j'ai juste comparé pour voir si avec la masse que j'avais à peu près, j'aurais pu faire ce que j'ai fait. Donc j'avais mon Bernal de 10, ça 0, 0, 0, 11 avec l'équipage. J'étais à 15 de mémoire, 15 ou 16. Alors 1, alors 10, 11, 12, 13, 14. J'étais pas à 17, c'est sûr, parce que j'avais pas ça. Donc j'étais à 16, avec une raffinerie qui coûtait 3 de masse. Donc à 16, j'étais là, de mémoire. Et je vais vérifier si j'avais bien la quantité de fuel. J'étais full fuel et j'avais besoin de 3 burns. Donc 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. Et il me restait 1, 2, 3, ok. Ça revient à la même chose. Il me restait bien un step de fuel là, que j'ai laissé là en fait. Sauf que ça m'aurait pris 2 ans supplémentaires. Donc pour compenser mon erreur, vous m'en voudrez pas. Donc hop. Et hop. Là on est en année rouge. Je vais quand même rouler un événement au cas où. 5. 5. Dans tous les cas, ça aurait fait maintenant. Et là j'ai rien. Tout est sur... Ah si, j'ai mon Bernal. Est-ce que mon Bernal est immunisé au Solar Flare? Parce que... il n'est pas immunisé. Donc là je suis en période rouge. Je vais rouler, il faut vraiment que je fasse un truc... Ah putain. 6 et 2, 8 parce qu'on est en période rouge. Non par contre, je rajoute pas 8. 6. Moins 1 parce qu'on est en zone de Mars. C'est pas les radiation belt, donc j'utilise pas le plus 2. Mais par contre, on est en... mon Bernal, il est en 6, moins 1. Donc ça fait 5. Non, ça fait... c'est plus loin, donc c'est plus sécurisant pour moi. Infradarkness inférieur au Modified Result. Donc ça veut dire que moi, mon Bernal, en fait, là, c'est comme si j'étais à 6 plus 1 et pas moins 1 parce que je suis plus loin. Je suis à 7. Et ça, ou c'est l'inverse, attendez. Infradarkness inférieur. Dans tous les cas, je suis safe à un poil de cul. Pour pas parler poliment.
Mais voilà, bon, j'ai un peu corrigé, je suis vraiment désolé. Donc je répète, quand vous avez un dirt triangle, vous pouvez mettre du dirt, de l'aqua, de l'isotope, qui va être en fait dégradé, si je puis dire, qui vont être dégradés. Si vous avez un water trust triangle, c'est de l'aqua ou de l'isotope, et si vous avez un jaune, c'est que l'isotope. Ok, putain, ça, désolé, ça m'emmerde. Bon, dans tout état de cause, je vais faire une opération de ET Production. Je vais produire ce thruster C que j'avais acheté. Donc je mets un outpost 1. Je peux rien faire d'autre. Hop, j'avance. Je vais faire avec ma deuxième carte C. Je vais faire ça. Ok. Ah ben c'est encore mieux même. Je vais faire ça. Ok. J'ai pas d'aqua pour l'instant. J'ai fait mon opération. De nouveau un truc. Voilà. 5. On est à un même truc, sauf que sur Mars, je suis safe. Le Bernal, faut que je tire, mais bon, de toute façon, même si je faisais 6, bon là, 1, je suis safe par rapport au Solar Flare que je viens de vous montrer il y a 2 minutes. Ok, je vais faire une opération de... Alors ça, c'est en LIO, c'est pas ma fusée, ça va être ça ma fusée. Je vais faire une opération... Alors ma fusée, elle a un poids de 2 sur Mars. Une opération de factory refuel. Comme vous savez, j'ai une factory, ça veut dire que je peux refuel de 7 directement, j'ai pas besoin de ISRU. Donc, je suis le truc violet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 si je veux, mais ça va réduire mon net trust de 1. Mais je m'en fiche. Non, je m'en fiche pas. Parce que ça veut dire que là, vu que vous voyez, il est solaire mon truc, je suis à 2. Et si je suis à 2, moins 1 parce que je suis dans la période de Mars, dans la zone de Mars. Donc, je vais mettre 6 de fuel et je vais en laisser 1 en plus du factory refuel. Ok. Et là, d'ailleurs, je vais en mettre moins parce que j'en ai pas besoin d'autant. Je vais même en laisser 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, on va faire l'inverse. Je vais tout mettre là. Avant de me... 2, 4, 6, 7. Donc ça, c'est mon factory refuel. Je peux le mettre soit dans ma factory, soit dans ma fusée. Donc 1. Donc 1. Ok. Et donc là, j'ai une wet mass de 3. Ça veut dire que si je veux faire un acétaline lift-off, acétaline rocket plane lift-off, je suis obligé pour l'instant. Pourquoi? Parce que mon Bernal n'est pas promote. Donc j'ai pas la truc spécial qui permet d'éviter ça en fait, pour l'instant. Donc ça veut dire que j'ai un burn actuellement à cause de la zone solaire. Mais ça veut dire que je vais payer 6 à quoi en fait pour le Rocket Plane Acetylene Liftoff. Bam. Pardon, ça c'est dans mon stack Rocket. Il décolle, le lander burn ne compte pas, il passe à côté de mon... Attendez, je vais m'arrêter voir. Je regarde juste quelque chose. En fait, je réfléchissais, vu que je suis colocalisé avec le Bernal, si je m'arrête, à tenter de l'ancrer, vu que là je pourrais le faire. Sauf que vu que j'ai un glitch, et que l'anchoring c'est un glitch trigger, si je fais ça, je lance un dé, et si... et si je le fais, je dois décommissionner
Donc démanteler une carte qui serait des cartes qui matcheraient avec la Radarness. Donc ça, si je fais un 6, c'est décommissionné, ça m'emmerde. Si le générateur, je fais un 4, ben, je pourrais pas l'ancrer parce qu'il aura plus son support. Et à la limite, si je fais un 5, mon thruster fonctionnera plus. Ça me fera pas chier, mais c'est quand même 2 chances sur 6 que ça foire, quasiment 50%. C'est naze. Donc ma question, c'est en fait, est-ce que je pars maintenant ou est-ce que je reviens un peu en arrière, je fais un deuxième refuel pour amener du fuel avec moi pour pouvoir transporter ma fusée. Parce que pareil, je vais avoir une vitesse lente. Alors là, pardon, attendez. Déjà, si je suis là, Radarness, j'ai oublié de faire mon truc. J'étais à 2. Moins 1. Oui, parce que à cause du soleil là. Zone de Mars. Et plus 1 à cause de la zone de ma wet mass. Donc je suis un probe à plus 1 net thrust. Donc je vais pas... Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter, donc je paye pas le lander burn comme vous savez. Un burn ici. J'ai une ballerine là, pivot gratuit. Donc je peux tourner direct ici là. Et je rentre ici et je m'arrête là. Donc j'ai utilisé 2 burns. Mes 2 burns que je pouvais faire et qui me coûtent un demi step de fuel. Alors, chose qu'on n'a jamais vue, les demi c'est comme ça. Donc ça c'est un step de fuel, donc le demi c'est la moitié. Bam, j'ai fait mes 2 burns là. Vous voyez? Ok, donc je m'arrête là parce qu'on est toujours en période rouge. J'ai fait mon site refuel, enfin mon factory refuel. On rentre en zone bleue. Ok, donc là j'ai un net thrust de 3 parce que je suis dans la zone de la Terre et le modificateur là il est marqué plus 0. Est-ce que je tente le coup de rentrer ou est-ce que j'y vais à la rencontre avec mon autre thruster? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... j'ai toujours mon action gratuite de boost pour l'instant, parce que c'est toujours la loi valable. Je vais booster cette carte pour 1. Donc ça c'est une action gratuite, contrairement à normalement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération de fundraise. Je vais mettre ici, je vais prendre un aqua. Ok, donc j'ai fait mon opération, j'ai fait une free action. Je vais pas faire d'autres actions gratuites, je pourrais. Alors est-ce que je peux faire cumulativement une deuxième opération? Je pense pas que je peux faire 2 boosts comme ça. Quoique normalement on peut en faire autant qu'on veut, mais j'ai un doute. Dans tous les cas, je vais faire... Là, si je bouge avec ma roquette pour retourner en Helio, j'ai besoin que d'un burn. Par contre, je passe dans les radiations, période bleue. Si je fais 6, pire des cas, 6 moins 3, c'est mon net thrust. 6 moins 3, ça fait 3. J'ai rien en termes de radiation, donc je peux y aller. Je suis safe. J'ai rien en dessous de 3. Donc un burn, j'arrive ici. Donc j'ai un burn. Donc moi un burn, je sais que c'est un demi-step de fuel. Mais vu qu'il y a un petit left, il y a un petit surplus là, ben je le perds. Voilà, c'est la règle. Ok, donc maintenant tout ça c'est colocalisé.
événement 4. Putain, ça va me faire chier. C'est sûr. Parce que là, c'est Pad Explosion. J'ai pas envie de perdre mes cartes noires là. Je vais dégager. Alors, je cherche mes moyens de faire du pognon. Je vais faire un truc, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Déjà, vu que j'ai changé la loi, je peux m'acheter une raffinerie. Donc, je vais m'acheter une raffinerie D parce que c'est nécessaire pour 1 et je vais prendre ça pour 1. Enfin, c'est avec, inclus, vu que la loi est bonne pour moi. Loi Equality, je paye. Je peux pas faire de free action, de booster, parce que je peux pas le faire. J'ai pas les sous. Ok. Nouvelle année. Là on est un peu dans la merde, je dois vous dire. Est-ce que je mettrai sur les factories? Les glory cheats, j'en ai pas. D'ailleurs, j'ai dit une connerie parce que j'ai un glory cheat de Mars que j'avais oublié quand j'ai amené mon équipage sur Mars. Face cachée, je vais le récupérer. J'ai qu'un dôme de colonie. Après là, j'ai une opération de homesteading, build a colony at a factory without a colony. Decommission, coloniste. Je vais mettre là, tout nouveau sur le claim, je vais tout faire pour claim des sites. Donc c'est la fin de cette troisième partie du volume 3 de Hive Frontier for All, pas à pas pour débutants sur le module 2 colonisation du jeu. Donc on est toujours avec le jeu de base, le module 0 politique et le module 2 colonisation. Petit rappel, grosse erreur de ma part, on peut pas utiliser, si j'utilise un Trust Triangle noir, que ce soit sur un Bernal ou sur un Thruster normal, il y en a un, il faudrait que je vous le trouve, je sais pas où il est. Alors normalement on n'a pas le droit de faire ça, mais bon, voilà. Le mass driver là, je peux mettre dedans du dirt, de l'aqua ou de l'isotope. Si j'utilise un Trust Water Trust Triangle, le bleu, je peux mettre de l'aqua ou de l'isotope, et si j'utilisais un jaune, je peux mettre que de l'isotope. Grosse erreur de ma part, j'ai rattrapé le coup en faisant un petit tour de passe-passe, même si c'est peut-être pas équivalent totalement, mais je pense qu'on n'est pas loin. Je vous remercie, je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à partager, commenter, tout le tout team, et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.